chairman a chanté très heureux, messieurs, dames, de vous retrouver encore en 2026. 2026 n'est pas moindre. On est seulement à 6 jours de l'année. 6 jours 2026. On vient d'être éliminé à la CAN. Donc ça, ça 5 jours, ça. Au moins nous, au Venezuela, le 3e jour de l'année, le président a été kidnappé. Dans 3 jours, ils ont perdu le président. Dans 5 jours, ils vont perdre le pays, je vous jure. Alors, on est très content de vous voir encore en 2026. On est dans le Stand-Up Comedy Zone, votre émission d'humour qui met les rires autour de la réflexion. Alors, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, demandez à ceux qui me connaissent. Alors, si eux aussi ne me connaissent pas, bon, comme ils insistent, je me présente. Je m'appelle Marvel Kanzema Shagiro, je suis un humoriste, stand-upper, et aujourd'hui, je serai votre humble serviteur, surtout avec un public magnifique qui va applaudir pour vous, s'il vous plaît. Vous allez bien? Vous êtes très chaud? Qu'est-ce que c'est ça? Donnez-moi l'énergie. Voilà. Je suis très heureux de vous rencontrer dans cette année. En tout cas, oui, c'est sûr, en Venezuela, le président a été kidnappé. Parce que Donald Trump, c'est la seule personne au monde qui peut kidnapper un président. Les gars a kidnappé les garants de la nation. Ou chaque kidnappé les garants de la nation. Je l'ai rançon dans le peuple. J'ai expliqué tout ça à ma mère, tous les problèmes de 2026. Et moi, j'ai dit, est-ce qu'il y a moi qui est malise à moi? Très compliqué. Moi, je me dis que quand j'ai lu l'histoire, il y a Venezuela, le président Trump qui a pris le président au Venezuela. Si vous voulez voir les détails de l'histoire, allez lire sur Internet. Mais je me suis dit toujours que là où il y a de grandes personnes, il y a des personnes puissantes, quand ils prennent des décisions, moi, je m'imagine que Donald Trump était là avec ses amis, Elon Musk, Jeff Bezos. Après, à Kessema, tout prix, il était président du Venezuela. Après, il a amené ça. Et cette histoire ne commence pas là, ça commence dans la Bible. Là, il y a des grandes personnes pour prendre des décisions, c'est surtout les bas peuples qui souffrent. Dans la Bible, il y a une personne qui s'appelle Job. Ayoub. Il était pépère, tranquille, il marchait. Un jour, Satan, il marche, il dit à Dieu, Dieu, est-ce que tu sais que certains des humains, ils t'adorent juste à cause, il y a mal le wapatia, quand ils ne peuvent pas t'adorer. Moi qui m'en bien pas, ces gens même, sans même l'air bien matériel, ces gens, ils m'adorent. Mungu akiambia shetani, unaanza ni bongo shetani asema ni bongo. Situpingi. Mungu asitupingie nini? Mungu akiona sasa tupingie Yob. Les gars qui n'étaient même pas dans leur histoire. Et il a dit que je n'ai jamais compris. Il y a toujours des problèmes entre les grandes puissances, États-Unis, pourquoi les présidents africains se précipitent pour donner leur position? Muvita ya watu hapo mtu kona alm nucléaire woko na 47 njo armeko danger. Pourquoi ils se précipitent pour donner leur position? Moi, je me dis toujours que par exemple nous les Congolais, il y a des positions qu'on ne peut pas donner. On ne peut pas donner notre position dans le truc des États-Unis. Déjà nous la seule position exacte qu'on a, c'est la position de notre Lumumba dans la CAN. C'est la seule position qu'on a. On va donner quelle autre position? Alors, les États-Unis, si vous pensez que nous, les Congolais, on va donner notre position dans votre chose, alors là, monsieur Donald, tu te trompes. C'est très compliqué. Tout le monde attendait la réaction de Poutine dans cette histoire. Oui, il a donné sa position, mais tout le quoi j'attendre. Au bout des moments 2022, 2023, non, partout c'était Poutine. Poutine, ici Poutine, on fait la France 24, Poutine, France 26, 27, Poutine parle France 30. Mais moi aussi, je me suis servi de ces trucs de Poutine, je me suis servi de ces trucs de Poutine moi aussi. Alors j'étais à la maison chez moi, j'étais tenté par Satan, j'ai regardé le film pour l'adulte. Bon, les gens qui savent pas le film pour l'adulte, ce sont des écolos qui n'aiment pas les habits, qui sont... Au bout d'un moment, ils appellent, disent mais regarde, voilà, c'est comme ça. Alors moi, j'étais à la maison, je regardais le film pour adultes. Après, mon père, il est entré dans la chambre. Il m'a surpris. J'ai jeté le téléphone. Moi, je ne savais pas qu'il était intelligent et qu'il avait déjà tout vu. Il m'a dit, fiston, je regardais quoi sur le téléphone? Je me suis défendu avec le truc de Poutine. J'ai dit non papa, je regardais l'évolution de la guerre entre Poutine et Ukraine. Comme le vieux, il avait déjà tout vu. Puis il m'a fait,
j'ai vu que leur guerre est devenue sérieuse, que Poutine a enlevé ses habits. Et si j'ai bien vu même, sa missile s'attendait, était déjà prêt à affronter l'Ukraine. Très compliqué ces histoires de Poutine. On a passé une année tourmentée, 2020-2025, c'était vraiment... On ne pouvait pas s'ennuyer. Il y avait des histoires et des histoires, je me rappelle, vers mars ou février, comme ça, il y avait des rumeurs qu'on amenait les jeunes, on ne sait pas où. Tous les jeunes se cachaient à Goma, sauf moi. Les gens se demandaient, mais oh, Konani, je ne vais pas en Jivicha, mais Hawezi Jivicha. Entre nous, qui peut amener ses corps dans son armée? Moi, tu veux mettre dans ton armée, j'abîme la réputation de ton armée. Premièrement, un militaire, il doit être discret. Moi, tu me donnes seulement des bières. Il te dit tous les plans du chef. Son plan A, son plan B, son plan Q, tous ces plans. Deuxième caractéristique, un militaire doit avoir la confiance en soi. Moi, j'ai la confiance. Mais les en soi, là, il n'y est pas. Après, au bout d'un moment, j'ai commencé aussi à avoir peur parce que je me suis caché dans la chambre. Puis ma mère est venue et m'a dit, j'ai dit, maman, on amène Batou Mouarmé. Elle m'a vu, puis elle a dit, même si c'est vrai, je pense qu'ils amènent les hommes. Pas les eaux. Le comble, c'est mon cousin. J'ai mon cousin, il s'appelle Christelle. On ne juge pas. Bref, il est pédé. Mais il m'a dit qu'il n'est pas pédé. Je lui ai dit, tu es pédé? Il a dit non, je suis pédé. Je ne suis pas pédé, je suis transgenre. J'ai dit, c'est quoi la différence? Il dit transgenre, je suis né garçon, mais je me sens fille. Je lui ai dit, donc nous tous on est transgenre. On est pauvre, mais on c'est ça, riche. Alors, mon cousin, il est pédé, il est venu pour les histoires de la guerre. Mais en fait, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Ils amènent les hommes dans l'armée. Ils vont abîmer mes ongles. Calme-toi, Kardashian. Même si c'était vrai. Beaucoup on a eu tout. Une formation militaire. Après, mon casting à bachelor. Tu vas tout regarder. Attends ton tour. Après ça, mon ami là, mon cousin là, c'est vrai qu'il est pédé. Et en 2018, il avait postulé aussi comme député. Il est venu, il a dit à son père, papa j'ai postulé. Son père lui a demandé, même le PD postule. Il a dit oui. Il a dit c'est quoi ton slogan? Le gars il a dit mon slogan c'est tous derrière l'honorable. Son père lui a dit c'est plus prudent d'être derrière toi. Parce que devant toi on risque l'hémorroïde. Compliqué cette histoire. Moi je parle trop de ma mère parce que je passe. On attend vous rire toujours. moi je passe beaucoup de temps de ma mère, c'est pour ça que je parle trop de ma mère, je passe beaucoup de temps avec elle. Et je me rappelle d'un truc, vous savez, au bout d'un moment, nous tous les jeunes, on a salué quand au bout d'un moment tu te donnes un autre nom, tu t'appelles Enoch. Mais moi c'est maman, c'est compliqué avec les noms. Et moi, un jour, ma mère, elle a trop d'humour. Un jour, mon frère, il s'appelle Junior. Mais tout quand parler, ses amis viennent à Gonga, puis Banambia. Jambo maman, Yudaiko. Après, ma mère a regardé mon frère Junior, puis il a dit Yuda. Puis les gars là ont répondu, pas na maman, chez groupé ton job à Philistine. Grave. En 2025, on a vécu des choses, je me rappelle, juste avant la délibération, avant qu'on soit libéré. Il y a des choses qu'on vivait. Mon vita surtout, c'était tellement triste, mais wallahi pas. Quand le militaire, il partait à la guerre. Balkon anaenda na maforce, wanaenda bien habillé. Après quelques minutes, wanarudia, même chaque fois kidogo hivi, ishavimba hivi, tu te dis, on les a envoyés les FARDC, ils nous remettent des commandos chinois. C'était très compliqué pendant la guerre, mais quand même, on est resté résilient. Ça n'a pas empêché à ce que Goma reste debout. Et ça s'applaudit. Je n'ai jamais vu un peuple résilient. Moi aussi, avec mes amis, on a vaqué à nos occupations. Et moi, je me suis lancé dans les cinémas. Voilà, je me suis lancé dans les cinémas.
moi avec mes cousins de Massissi, tukisema tuanze cinéma, tukisema tuanze ku film d'action, on n'avait pas trop de matériel et de budget, donc on était obligé que j'ai lazima bunduki ku policier moi hivi. Et comme on n'avait pas d'acteur formé, tout le monde négociait à jouer, peut que rôle à tirer, sauf qu'on l'a pas bien expliqué. Les scripts, dès qu'on a dit action, il a tiré qui est l'acteur principal. Mais là, avec, parce que c'est un policier de Massissi, quand on est là, Samba, au PJ, pourquoi tu as fait ça? Il y avait les scripts, pourquoi tu n'as pas suivi les scripts? C'est là qu'il est un fan de mieux, il n'y a pas de qui va casser ma tile, ni qui m'a c'est tout ce qu'il répétait, on bien les scripts, c'est ni maintenant pendant la vie bien attilé. Moi tu as quoi parler avec une patte à bunduki qui a attilé ni que fani ni kamubale. Alors aujourd'hui, je ne sais pas c'est comme chaque émission, j'ai avec moi un stand-upper comme moi. C'est l'un de mes préférés dans la ville. Il fait très bien ses boulots de stand-up et aujourd'hui c'est là avec nous. Il est lancé. Il m'a dit que quand je vais le présenter, que je puisse dire qu'il est beau. Donc je l'ai dit, il m'a dit de dire qu'il est beau. Alors on va mettre nos mains ensemble pour Josias Massamba, s'il vous plaît. Salut Josias. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Bienvenue dans mon émission, c'est moi le chef aussi. Hein. C'est romantique en tout cas, merci beaucoup. Tu vas bien? Ouais, ça va, ça va. Ah. Alors Josias, on a une... c'est devenu une culture dans notre émission. Il faut que tu te présentes au public, que ce soit le public ici et le public aussi qui nous regarde. Alors, tu vas te présenter, c'est déjà une culture, tu te présentes qui tu es sans utiliser les pronoms personnels « je ». Ah. Tu te présentes sans utiliser « je ». Si tu dis « je » dans ta phrase, ça veut dire que tu as échoué et tu auras un défi à relever. Et aujourd'hui, ce n'est pas un défi, c'est 2 défis. Ici, c'est mes jeux. Voilà, je t'ai dit déjà les défis que tu vas relever pour Keshinda. Les premiers défis que tu vas relever, tu vas nous narrer ton histoire dans 1 minute, comment tu as commencé l'humour jusqu'à présent, mais en utilisant que le passé simple. Passé simple, Dieu. Il est nous allâmes. Nous allâmes, nous allures, nous voulâmes. Il est envolé à vas-y, murmura-t-il dans ses oreilles. Ah, ça va. Là, c'est là romantique. Tu vas te présenter comme ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, parce qu'il est à quoi Kidogo, tu te présentes, voilà. Et après ça, tu vas nous narrer. Donc, tu vas nous dire une histoire. Genre, je vais le dire dans quel sens. Tu ne parles, que ce soit d'un produit, d'un truc comme un influenceur, mais tu nous vends. Ou tu nous dis un truc bizarre qu'on arrive à croire. Tu nous vends un produit qu'on ne peut pas vendre peut-être. Ah, ok. Ça sera possible? On verra si ça sera romantique. D'accord, on applaudit pour Josias qui va se présenter sans utiliser « je ». Alors, bonjour. Bonjour aussi à ce que nous... Caméra quoi, puis ok, déjà, je m'appelle... On le permet, c'est le public le boss ici. D'accord. Bon, tu es très précoce, hein? Déjà? En tout cas, très précoce, très. Bon, moi, je m'appelle Josias. Et moi, je suis artiste, humoriste. Et moi, j'ai commencé l'humour il y a 3 ans maintenant. Moi, j'aime beaucoup femmes, rire. Non, pardon. Je voulais dire, moi, j'aime beaucoup faire rire. Josias, tu as échoué. Alors, tes 2 défis, tu commences par le premier. Tu as commencé l'humour jusqu'à présent, dans les passés simples. Après, tu nous joues un influenceur qui nous parle d'un sujet inutile. Ok. Par mon niveau, te croire. Ok. Le premier défi à toi. Mais quand on a pronom, il y a passé simple. En tout cas, je pense que il y a ta faille. Un sujet, il y a été passé simple. Alors, j'ai commencé l'humour quand jure 18 ans, on va passer simple, c'est 18 âmes. Et c'est
j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui... Non, on arrête pas, on arrête. Quand on te dit les conjugués, tu conjugues même le mot. Genre même le mot. Artiste, on y verbe. Bon, conjugue le verbe artiste, on t'appelle ça. Artiste, Attends que je te dise un truc. Moi je pense l'école, ma frère scolaire Zangu, ma soeur n'a pas de au moins 2%. Pourquoi? Pour la conjugaison. Il y a des mots, mais tu as utilisé. Par exemple, passé simple. Tu as utilisé passé simple. À quel moment, quand en boutique, on a utilisé passé simple? Je veux lire l'ananas. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à te chaque 10 mois. Depuis que tu as fini l'école, tu as touché à compas. À part que tu as SIM card. Et on a Haïti. Au bout d'un moment, il faut tourner ta utiliser. On a fait en boutique, tu commandes des choses. Ou le sommet, on peut les biscuits qu'on parallèle na ile. Après il faut hypoténuse, une partie comme moi le droit. Il faut qu'on commence à utiliser nos choses. Deuxième défi à toi. Deuxième défi. Alors, tu as dit les deuxième défi c'est quoi? Donc je dois essayer un peu de vous donner un conseil, Yanini, conseil inutile. Ouais, une pub ou un conseil inutile. Ah ok. Si bon. Joue l'influenceur inutile. Bon ok, on va faire comme si on fait un live TikTok à cause, ça peut passer. Ça va? Vous êtes chaud? Ça va, on fait un live, Alors coucou mes abonnés. Déjà je suis votre influenceur et beaucoup de gens m'ont contacté, ils m'ont écrit, ils m'ont demandé s'il te plaît, essaie un peu de nous donner des conseils sur des choses intéressantes dans la vie. J'ai dit ça va. Aujourd'hui, je veux vous conseiller sur comment boire de l'eau quand on a soif. Voilà, c'est un sujet très intéressant et j'ai 3 astuces. Et ça marche à tous les coups. Même si tu n'as jamais bu de l'eau dans ta vie, tu vas réussir. Tu vas réussir. Et non, ne vous en faites pas. Moi, pour maîtriser ces astuces, j'ai fait une formation aux États-Unis. J'ai payé $100,000. Donc moi, je vous offre ça gratuitement. Et puis avant de vous donner ça, tapotez les lives, tapotez, partagez, likez. Parce que moi, personnellement, toi, c'est cette formation. Si je vous donne ça, vous allez réussir votre vie. Carrément. Surtout, ne quittez pas les lives. 3e astuce, ça va vous sauver la vie. Ça va vous sauver la vie. Alors, première astuce, pour boire de l'eau quand il y a soif, il faut d'abord trouver de l'eau. C'est très important. C'est très important. Parce que si tu n'as pas trouvé de l'eau, tu ne peux pas boire de l'eau. Tu peux pas. C'est l'eau. Donc, deuxième astuce, il faut bien écrire dans vos carnets, dans vos agendas. C'est très important. Parce que moi, j'ai remarqué, beaucoup de gens, ils boivent de l'eau, oui, mais ils boivent mal. Très mal. Moi-même, j'ai même un livre, cliquez dans les liens en bas, en commentaire. Il y a un lien sur mon livre, Comment apprendre à boire de l'eau comme un pro. Voilà, c'est très intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Alors, deuxième astuce, dès que tu as trouvé de l'eau, bois de l'eau. Bois. Et puis, maintenant, il faut ouvrir la bouche. Tu mets de l'eau dans la bouche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. Il ne faut pas mettre de l'eau dans les narines. Parce que les narines, ce n'est pas la bouche. C'est pas la bouche. Donc, il faut pas confondre. Non, il faut pas confondre les deux. Et puis maintenant, 3e astuce, je l'ai dit, c'est le dernier. Avant ça, tapotez les lives, tapotez, partagez, likez, commentez surtout, c'est très important. Alors, 3e astuce, oh my god. 3e astuce, dès que tu n'as pas de l'eau, applique le premier astuce, chercher de l'eau. C'est très important.
pense qu'on est à la fin du live, on est à la fin de notre live. Partagez le live. Le défi a été très bien relevé par Josias. Avant de continuer, il y a aussi le défi qu'on lance toujours au public. Mais aujourd'hui, ça sera un défi chivoté. Ça va un peu nous amuser. On va essayer de sortir dans des blagues et aller un peu dans la musique. Et comment on dit? Tout tester oreille musicale et tout chivoté. Il y a une chanson de Houston que je vais nous mettre. Au bout des moments, il chante. Puis il y a des figures de silence où je fais la musique classique normale. Il y a peut-être pause et soupir et autres. Il y a des figures de silence. Après, kunakoaka ngoma ibanapigaka. Je vais remettre la chanson. Alors, le truc c'est quoi? C'est de synchroniser avec le tambour. Okay. On va commencer avec Josias qui est l'invité. On va prendre peut-être 2 personnes ici et 2 personnes. Je mets la musique. Je tape juste au même moment avec le truc. Attends, je vous mets d'abord la musique. On écoute la musique d'abord. On doit taper au même moment. Tous les soirs, Ça va? tous les soirs. Oui. Alors, on commence avec Josias. On a ce que la musique est bien au même moment olympique. C'est voilà, ok. Chine, tu m'as pris, toi, que ça, tu m'as pris, on peut aller? Ça va, c'est romantique, on y va. C'est bon. DJ Josh, c'est à toi. Alors. Quand on va recycler ça, il a plus que vous le saut. Alors, Bilbo, à toi. Musical. Slamming. Ah, quand même, ça va aller. Maman, à toi. Et on finit là-bas. Volontaire le monde non. Ah, c'est con. Ah. Dernière chance. Avec voilà, comme ça on revient sur notre Josias qui est notre invité d'aujourd'hui. Josias, tu prends l'alcool? Ah, moi, chacun n'a pas mis comment? Chaonja. Est-ce que tu as des amis qui prennent l'alcool? Oui, j'en ai. Quelle phrase, si ton ami sort, un de tes amis, on a eu à HADO, une de 2 phrases. Et j'ai l'impression. Basse. Ah, que pas les basses. Dans le public, il y a quelqu'un, il y a une phrase, il y en a eu dès que son ami dit ça en HADO. Hakuna mwamuko na phrase moi Sekes. Une phrase. Par exemple, moi j'ai mon ami à chaque fois, il y en a un ami, mais est-ce qu'il y a une chaque cossée? Il y a que ça chaleur.
Hakuna mwana phrase ya rafiki yake akisema maisha ile tu. Une phrase connue. Personne. Ni mnaishi na marafiki wao. C'est comme quelqu'un qui a dit quelqu'un qui ne prend pas l'alcool, comment on l'appelle? On t'a commenté, c'est on va l'appeler où? On te demande wapi na kunywa pombe. Alors Josias, c'est à toi l'honneur, fais-nous rêver fais-nous voyager dans ton domaine. On applaudit pour Josias qui va nous faire une petite prestation avant de finir. Quel domaine même? Le stand-up. Ça va, vous allez bien? Ouais. Vous êtes chaud? Ouais, ça va. Donc, il m'a donné de me lancer dans mon domaine. Bon, on y va. Alors, c'est pas, pour moi, vous allez me comprendre, moi, tout ce qui est dans la vie, tout ce qui est beau dans la vie, c'est romantique. Tout ce qui est pas beau, c'est pas romantique du tout. C'est pas romantique. Et moi ici, récemment, il y a un truc pas romantique qui m'est arrivé avec mon pote. On rentre un peu tard la nuit et on tombe sur le policier. Il nous demande de présenter le document. Tu vois, c'est simple. Tu présentes le document, tu passes. Mon pote, il n'a pas de document. C'est ces jours-là que j'ai appris que mon pote, c'est un sourd-muet. Non, il est en train d'expliquer aux policiers. Et puis, c'est pas qu'un muet, c'est un mélange de muet et bègue. Hein? Le policier, il voit que c'est vraiment un sourd-muet. Il lui laisse passer. Mon pote oublie. Il dit merci beaucoup, Moukobo. Merci beaucoup. Non, le problème, c'est que après lui, il y a un autre pote, un autre gars, qui a déjà utilisé la même stratégie, parce que lui aussi, il a oublié ses documents. Alors, quand il a vu le premier sourd-muet arrêté, il a dit au policier à côté, viens, je ne suis plus muet, je change. Je deviens aveugle. Non, c'est pas romantique du tout. Et puis moi, il y a une chose, je sais pas si vous avez déjà remarqué dans la vie, nous les Africains, surtout les Congolais, je sais pas, on a pris les prénoms des Blancs, et puis on a fait du n'importe quoi avec. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi, je connais une fille, elle est tellement belle, elle est tellement noire. Ici à Goma, tellement noire. Tu vois, pour la voir le jour comme ça, il faut allumer une torche. Elle s'appelle Blanche. Bon, c'est pas de sa faute, c'est peut-être ses parents qui confondent les couleurs, tu vois. Et puis il y a un autre gars, il est mince comme ça avec une grosse tête. Il s'appelle Délicieux. Non, j'ai pas compris. Moi, à Goma, j'ai croisé un gars, un homme, qui s'appelle Blonde. C'est un noir, papa. Il s'appelle Blonde. Oui, et puis j'ai un pote, lui, maintenant, il s'appelle Plus que Parfait. Bon, lui, ça se comprend parce que son père, c'est un professeur de français. Non, tu vois, ça sent qu'il aime vraiment son métier. Mais j'ai été choqué quand j'ai appris qu'il a un petit frère qui s'appelle Paco. Le vrai nom de Paco, c'est Passé Composé. Voilà, c'est compliqué. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui me disent dans la vie, tu vois, tu as un corps, je sais pas comment... Un corps de girafe. Vous savez, moi j'aime beaucoup un corps de girafe. Ces corps de girafe, j'apprécie beaucoup. Et en passant, tous les gens qui ont des corps... Zanjala. Mes salutations à vous, mes salutations. Et bonne année. Donc vous savez, moi ici récemment, j'ai été invité dans une salle de gym pour faire la publicité. Oui, tu vois, les chargés de communication, il m'a pris des photos pour mettre sur des affiches et tout. Mais après, je me suis rendu compte que tous les gens qui venaient dans la salle de gym, ils venaient que pour perdre du poids. Personne ne venait pour se muscler. Après mes enquêtes, je me suis rendu compte que ma photo était utilisée sur l'affiche comme un après. Donc avant, il y a un mec gros et gras, et puis moi je suis après. Non, ça m'a énervé. Mais moi, même si vous me voyez comme ça, vous savez, moi quand j'étais petit, mon rêve c'était pas de devenir humoriste d'abord. Moi je rêvais de devenir un boxeur. Un poids lourd encore, ne vous en faites pas, un poids lourd. Et pour réaliser mon rêve ici récemment, on est allé à Monani, dans un gala de boxe, des poids lourds. Donc dès que j'arrive à la réception, on dit c'est où l'inscription pour les poids plumes, ça n'existe pas ici, il n'y a pas. J'ai dit madame, je suis poids lourd.
Il m'a dit, si tu es poids lourd, tu fais combien de mètres? J'ai dit, j'ai fait 1m92. Il dit, maintenant, tu fais combien de kilos? J'ai dit, madame, je ne fais pas de kilos, c'est les kilos qui me fait. Je suis un poids lourd, point barre. Non, après, il me dit, mais j'ai pitié pour vous. Est-ce que vous avez déjà combattu même un combat? J'ai dit, madame, j'ai déjà combattu et gagné des combats. Okay. Mais seulement des combats spirituels. Voilà. Mais après, à même moment, on m'a pris parmi les poids lourds. Tu vois, on m'a pris. Dès que j'ai vu mon adversaire comme ça, papa, je suis parti préparer mon combat sérieusement. Ça fait 1 année déjà. Et je pense que maintenant, je suis prêt. Oui, à arrêter avec la boxe. Je pense que l'humour, c'est moins violent, quoi. Tu vois. J'ai arrêté carrément, j'ai arrêté. C'est tout, je peux me limiter par là. On applaudit pour Josias, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci Josias d'être parmi nous. Merci. On est content, n'est-ce pas qu'on est content? Ouais. On est content. Prouvez-nous. Merci à vous aussi, messieurs, dames qui nous suivez. Peu importe qu'on y ait mon coco, parler, toilette. On est content d'être avec vous. Alors, en 2022, j'avais participé à un concours d'humour qui s'appelait Café Rire Show. J'ai travaillé, j'ai bossé et j'ai gagné le concours en 2021. Et après, ça m'a donné la confiance en soi et le simple fait de s'amuser devant un public est devenu une carrière professionnelle. Aujourd'hui, Merveille Ganze, tu amènes Monsieur Plein. Le public m'adore. Je fais des spectacles, les gens viennent et les stand-up de chez moi me respectent. 5 ans après. Alors, il y a une nouvelle que j'ai à vous annoncer. La compétition Café Rire est de retour. Il suffit de participer, que tu sois humoriste professionnel, que tu sois amateur comme moi je l'étais à l'époque, que tu sois une personne drôle et tu penses que tu peux faire de l'humour ton métier. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a 2 500 000. Il y a 2 500 000 francs qui sont en jeu juste pour toi. Alors, il faut que tu sois d'abord libre du 16 au 18 janvier pour participer à la compétition. Et comment postuler? Il suffit d'envoyer un texte de 3 à 5 minutes sur le numéro qui va accompagner cette vidéo. Et après, tu seras sélectionné ou non. On a besoin de 12 personnes qui seront sélectionnées. Après, on va faire quart de finale, demi-finale, puis finale. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Mais avec Ganze, je suis le lauréat de Café Rire Show 2021. Et le lauréat de cette année, c'est toi. Donc, viens et on va manger cet argent ensemble. On applaudit pour lui. C'est tout ça. Voilà. Alors, on est très content de vous avoir accueilli aujourd'hui. C'est l'émission numéro 1 de l'année 2026. Voilà. Est-ce qu'il manque ta valise à moi? Alors, on espère qu'il manque ta valise à moi. Alors, on a été très content d'avoir aujourd'hui Josias comme invité. On a été sous la production des Zonards qui nous accompagnent déjà, qui nous produit depuis le début de cette émission. On a été très content de vous avoir aussi, cher public. Applaudissez encore très fort pour vous-même. Comme il est de notre team dans notre émission, on va finir cette émission. Mais cette fois-ci, je vais vous laisser avec un proverbe vénézuélien. Voilà. Je vais vous laisser avec un proverbe vénézuélien. Mais une question qui Venezuela, Trump ne comprendre le fond, non? Donc on arrête par là. Merci, mesdames et messieurs.